Démocratie. Le mot est si usé qu'on serait prêt à s'en débarrasser. Pour le remplacer par quoi? Un fascisme souriant? Foutaise. Allons-y. Allons questionner la démocratie à fond de cale, au plus près de celles et ceux qui osent ce pari, non par idéologie, mais par nécessité. Direction Kingersheim, dans l'est de la France. Joe Spiegel en est le maire depuis 1989 et depuis une vingtaine d'années, il tente d'ouvrir la politique de la ville à toutes et tous. En 2014, il refuse la Légion d'honneur. L'une de ses raisons, la critique d'une démocratie en panne et d'un système à bout de souffle. Mais ce n'est pas tout. Ce refus, c'est aussi pour Joe Spiegel affirmer un besoin profond de retrouver le sens de l'égalité. Tiens donc. Mon nom c'est Joe Spiegel et je suis maire de Kingersheim, qui est une ville de 13 000 habitants près de Mulhouse. Depuis 20 ans, la question qui m'intéresse, c'est comment associer les citoyens à la décision commune, comment retrouver le sens du bien commun ensemble, comment permettre à chacun d'être copropriétaire de l'intérêt général, coproducteur de la décision, comment en réalité changer vraiment la vie des gens avec eux, et pas pour eux de manière condescendante, avec des bulletins de vote une fois tous les 5 ou 6 ans, avec la culture des promesses non tenues, avec le désenchantement qui s'ensuit, comment concrètement on peut redonner à la démocratie la vitalité d'en lui donner un arène, c'est-à-dire comment organiser l'espace qui existe entre les gens. Bonjour madame. On fait des équipements de grande qualité pour la pratique sportive, pour les écoles, et on ne ferait pas des équipements où on apprend à s'exprimer, à travailler sur le vivre ensemble, à décider ensemble. Et donc l'idée, c'est de consacrer un lieu dédié, autant aux citoyens qu'aux élus, autant à la concertation que la décision, donc la maison de la citoyenneté. Elle a été construite en 2006, ça fait partie de la maturation de notre réflexion, et en disant voilà, c'est comme pas dans la salle du conseil municipal qu'on va changer, rénover la démocratie. Ici, à Kingersheim, il y a un lieu dédié aux pratiques démocratiques. Voilà, ça a été, cette agora a été construite pour que les gens se sentent à l'aise chez eux. Elle est à la démocratie ce que la forge est au forgeron, c'est-à-dire c'est le lieu de pratique. Elle a été construite en demi-cercle, voire en cercle, pour couper justement sur l'idée du face-à-face infantilisant entre ceux qui sont en responsabilité et ceux qui ne le sont pas. On a par ailleurs, pour votre information, 2 séquences qui sont claires aujourd'hui dans le mode de décision. Il y a d'une part le principe qui est le nôtre, c'est que chaque projet structurant doit faire l'objet d'une séquence démocratique qui associe toutes les ressources démocratiques. Premier élément, c'est la mise en agenda de la séquence. Soit la séquence est mise en agenda par un projet qui est inscrit dans notre contrat municipal, soit c'est inscrit par une pétition, et du coup, la pétition crée la séquenciation. Sur les rythmes de vie? Sur les rythmes scolaires. Alors, pourquoi je pose cette question? Ouais. Parce qu'en ce moment, bon, au niveau des écoles, c'est le sujet de la cour d'école, les côtés parents. actuellement, les gens en parlent. Ah oui, oui, oui. Ben, c'est bien qu'il y ait ce retour parce qu'en fait, on était sur l'agenda. Je le dis sous le contrôle de Séverine, parce que je vois bien toutes les séquences qui s'ouvrent et que c'est compliqué. Parce qu'on avait prévu de le faire janvier-février. C'est trop tard. Là, il y a eu une dynamique au niveau du gouvernement qui disait, ben voilà, on va repasser à la semaine des 4 jours. Il y en a qui, je te dis clairement, hein, pourquoi Joe, il a bloqué, on n'est pas revenu à la semaine des 4 jours. En expliquant, les gens comprennent parfaitement qu'il y avait aussi des enjeux derrière avec des équipes salariées, etc., etc. Par contre, pour eux, c'est le système actuel des 4 jours et demi, pas forcément dans le contenu, mais dans le rythme. Voilà, c'est quelque chose, c'est une aberration. Donc là, quand je parle de la mise en agenda, il y a vraiment une balle à prendre au rebond, tout de suite. Maintenant. D'accord. Donc c'est bien que vous m'alertez là-dessus. Peut-être il faut accélérer l'agenda. L'acte 1 de la séquence, c'est ici, réunion publique à la maison de la citoyenneté. 2 règles qu'on demande régulièrement, c'est que quand vous exprimez, vous ne dites pas « on », qui est irresponsable, vous dites « je », vous affirmez votre « je ». Deuxièmement, on ne s'applaudit pas, on n'est pas à la cour de récréation, on n'est pas à l'Assemblée nationale le mercredi après-midi. À partir de la réunion publique, je dis aux gens, voilà, on a débattu, c'est clair, on ne peut pas prendre une décision ce soir. Vous savez très bien que ça ne se prend pas comme ça. Et donc je propose que dans la durée,
on réfléchisse ensemble et qu'il y ait des représentants de toutes les ressources qui soient présentes. Et là, je fais un appel à candidature aux habitants présents pour venir constituer le collège des habitants. Mais comme je me rends compte que souvent, ce sont souvent les TLM, toujours les mêmes, pour les grands sujets, je procède au tirage au sort. En gros, en statistique, c'est 1 personne sur 6 qui accepte de venir. Mais en tout cas, c'est beaucoup de gens qui, soit ils n'ont pas le temps, ça c'est un vrai problème, le temps démocratique, soit ils ont fait confiance au maire, sont biberonnés au fait que j'ai délégué, ou alors le maire est un couillon, je bosse pas avec lui, ou encore je ne sais pas. Ça c'est la pire des remarques, je ne sais pas quoi vous dire. Comme si les gens étaient dans l'autocensure. Tous les projets importants font l'objet d'une maturation partagée par des habitants, des experts, des élus. C'est très important qu'il y ait cette maturation, cette fertilisation des différents points de vue. Ce que je veux dire ici, c'est que de faire une démocratie-participation, c'est l'inverse de la démagogie. Et qu'il faut beaucoup de courage politique et de la technique. Et donc une pensée globale de dire qu'au fond, on peut cheminer ensemble en sollicitant des gens le meilleur d'eux-mêmes. Ça, c'est mon utopie à moi. Bonjour, messieurs, dames. Salut Joe. Bonjour. Salut, Georges. Tu Il vas vaut mieux bien? que ce soit eux que Bonjour, moi, hein. ça va bien? Vaut mieux que ce soit Fumez eux pas que trop, je dis ça parce que j'ai arrêté il y a 10 jours. Ah donc je suis fier comme un coq. moi. C'est vrai? Ouais. Mais moi, ça fait 23 ans que j'ai Mais arrêté. j'ai 17 et j'ai repris, tu te rends compte? Non. Ouais. Bon. Là, tu fais la grosse connerie, là. Non mais ça y est, j'ai arrêté, hein. C'est bon. t'as arrêté, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Si jamais tu me vois, je te paye une bouteille de champagne. Ah, si t'as je vois intérêt. pas. C'est noté, devant témoin. Ouais, Ça marche. je prends. La démocratie construction est une démocratie exigeante. Elle implique qu'elle soit interactive tout le temps, elle implique qu'elle soit lente, c'est-à-dire qu'on aille au fond du sujet, et c'est donc un antidote aux populistes qui prennent comme levier le simplisme, et ça implique qu'elle soit édifiante, c'est-à-dire que inviter les habitants à un processus de décision, c'est un processus de transformation. Pourquoi? Parce que j'ai observé que pour tout processus de décision, il y a 3 types de transitivité qui sont essentiels. C'est passer du je, mon avis, au nous collectif. Le deuxième, c'est partir du cas particulier qui a sa légitimité pour réfléchir à l'intérêt général, au commun, et qui n'est pas l'addition des égoïsmes. Et puis, il y a la logique de passer de l'immédiat, et on est dans une culture de l'immédiat, pour le long terme.